Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Merci d'être avec nous pour ce nouveau journal. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui au programme, on parlera de la réouverture de quelques écoles dans le pays de Bitche, des conséquences du confinement sur les cinémas ou encore de l'organisation des commerces durant le déconfinement. Mais avant de commencer, voici les prévisions météo pour demain. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. La matinée de demain sera rythmée par des éclaircies et des passages nuageux parfois denses. Les températures seront comprises entre 3 et 5 degrés. Les nuages vont devenir plus importants dans l'après-midi. Seules de courtes éclaircies arriveront à faire une apparition. Les températures seront comprises entre 13 et 14 degrés. Le ciel se couvrira ensuite dans la soirée, laissant échapper une pluie faible. Demain, nous serons le mercredi 13 mai, ce sera la Saint-Servais. Le soleil nous accompagnera de 5h50 à 21h05. Je vous laisse en compagnie de Thibaut pour la suite de l'émission. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Et on retrouve tout de suite l'actualité du jour dans notre Flash Info. Dotation exceptionnelle de sacs multiflux à Sarreguemines. Une première distribution se fera le mercredi 13 mai de 10h à 18h30 au gymnase du lycée technique Henri Nominé. La seconde se déroulera le vendredi 15 mai de 8h30 à 14h à la maison de quartier Beau Soleil. La carte Sidem Pass est indispensable. Le golf de Sarreguemines rouvre ses portes le 13 mai. Les golfeurs sont à nouveau autorisés à se rendre sur le parcours, mais en respectant des mesures sanitaires strictes. La piscine de Sarralbe, le centre nautique de Sarreguemines et les gymnases restent clos. Une cagnotte pour soutenir Ryan. L'association Les Motards, ma famille de cœur, récolte des dons pour les enfants malades. Elle a lancé une cagnotte pour le jeune Ryan, habitant de Sourtes. Âgé de 16 ans, il est atteint d'une aplasie médulaire idiopathique, une maladie du sang qui affecte sa moelle osseuse. Il est actuellement hospitalisé à Strasbourg après avoir subi une seconde greffe. Pour la cagnotte et suivre les aventures de l'adolescent courageux, rendez-vous sur sa page Facebook Ryan, un sourire pour la vie. L'aide vestimentaire de la Croix-Rouge rétablie. Pour être écouté ou aidé, contactez l'unité de Sarreguemines au 03 87 28 03 86. Pour les aides alimentaires ou vestimentaires, un rendez-vous sera alors fixé au local. La Vestiboutique reste quant à elle fermée pour l'instant. La distribution de colis alimentaires reprend à Ambar. L'association humanitaire Nous Prenons pour Redonner redémarre les distributions aux personnes démunies dès aujourd'hui. Cela se fera uniquement sur rendez-vous les mardis et jeudis en contactant le 06 07 99 28 15. C'est une des rares écoles du pays de Bitche à rouvrir. Ce matin, un peu moins de la moitié des élèves de l'école d'Arène ont repris le chemin vers les salles de classe. Une lourde organisation a été mise en place pour que les enfants puissent poursuivre leurs cours dans les meilleures conditions possibles. Une rentrée des classes particulière pour les jeunes élèves de l'école d'Arène. Pour le deuxième jour de déconfinement, l'établissement a rouvert ce matin. Parmi les 80 enfants qui y sont scolarisés, 33 sont de nouveau revenus dans les salles de classe. 5 jours de mise en place ont été nécessaires pour pouvoir aménager les locaux. Une organisation alourdie mais obligatoire pour accueillir les élèves dans les meilleures conditions. C'est sur la base du volontariat que les parents ont ramené leurs enfants. Après, c'est un plus pour les parents. Les parents, ils ont le choix d'envoyer leur enfant à l'école ou non. Donc, à partir du moment où on a le choix, c'est toujours un plus. Et je pense que certains parents, ils sont bien obligés de retourner au travail. Donc, il faut bien accueillir les enfants. C'est pour ça aussi qu'on a ouvert et la cantine et l'accueil périscolaire le soir. Certains ont pu revoir leurs camarades, mais ce n'est plus l'école qu'ils ont connue avant. Ils sont entrés par 2 accès différents avec un décalage de 10 minutes. Les agents techniques de la commune étaient présents pour s'assurer du respect des consignes. À l'intérieur, un lavage systématique des mains est établi à chaque entrée et sortie des salles de classe. Le mobilier inutile a été enlevé et le reste a été agencé pour faire respecter les distances de sécurité. Un marquage au sol a été tracé dans tous les lieux de passage et les agents d'entretien désinfectent les locaux à chaque pause de midi. Des conditions de travail très strictes qu'il faut expliquer au jeune public.
Je pense qu'en CM1, CM2, ça devrait aller, pour l'élémentaire aussi, mais la maternelle, c'est pas évident, les grandes sections, et le CP, c'est pas évident. Expliquer aux enfants qu'il faut rester sur place, il faut éviter de se faire des accolades, de courir à droite et à gauche. Donc ça, c'est aux enseignantes de gérer tout ça, donc forcément, ça génère un stress. Le personnel a même été renforcé pour soulager le lourd travail des enseignants. Quant au reste des élèves, ils continuent de suivre leurs cours chez eux par correspondance. Et le sous-préfet de l'arrondissement de Sarreguemines, Christophe Salin, était présent. Il est intervenu à notre micro sur la réouverture de l'école. Alors ça se passe bien, le soleil est là, et puis nous avons rencontré des enfants qui sont un petit peu pressés de rentrer en classe. J'ai souhaité être avec le maire pour cette reprise de l'école parce que c'est très important pour les enfants. Pour paraphraser une formule du général de Gaulle, c'est une ardente obligation. Mais pour le droit à l'éducation de nos enfants, il est important que les écoles reprennent et les aménagements ont été faits pour accueillir en toute sécurité sanitaire les enfants de l'école, de la maternelle au CM1. Et au CM2 même, et donc c'est possible ici. J'invite l'ensemble des maires de l'arrondissement qui n'ont pas encore rouvert leur école à procéder en concertation avec leur inspecteur de l'éducation nationale à tous les aménagements nécessaires pour le bien-être de nos enfants. Pour le lycée, la rentrée, ce n'est pas encore possible. Comme vous le savez, les élèves de terminale seront évalués sur le mode du contrôle continu. Mais ce n'est pas le cas de tous les futurs bacheliers. Les élèves français scolarisés au lycée franco-allemand de Sarrebruck ou de Fribourg passeront les épreuves du baccalauréat. Voici un focus sur le LFA de Sarrebruck. Bac ou pas bac ? Après plusieurs semaines de flottement, les terminales du lycée franco-allemand de Sarrebruck passent leur baccalauréat à partir de cette semaine. Alima, en terminale littéraire, n'y est pas favorable. Parce qu'en fait, on ne se trouve pas dans la même situation que les élèves précédents des années précédentes. Mais donc je trouve que c'est vraiment injuste, vu que nous, on se trouve dans une situation pas normale et l'école fait semblant que tout soit normal alors que ce n'est pas le cas. Halima aurait préféré, comme en France, le contrôle continu. Parmi les 3 lycées franco-allemands, un se trouve en France, près de Paris, à Buc. Les 2 autres sont à Fribourg et à Sarrebruck. Or, seuls les établissements sur le territoire allemand font passer le bac. Normalement, les 3 lycées sont liés ensemble, donc on écrit le même bac, la même semaine. Et maintenant, un lycée n'écrit pas du tout de bac. C'est pour ça que c'est injuste pour Fribourg et Sarrebruck. Ses pensées se tournent vers ses camarades de lycée, habitant à la frontière. C'est pas juste, surtout pour les élèves français, vu que les élèves qui vont à Fribourg, à Sarrebruck à l'école habitent quand même dans cette région la plus touchée en France. Et eux, ils se sentent vraiment oubliés, ils ont peur et oui, vraiment. Face à ce casse-tête, la mère de Halima est partagée. La note finale du bac compte beaucoup en Allemagne, ouvrant la porte aux plus prestigieuses universités. Selon les notes, s'ils sont très bonnes, les élèves ils peuvent choisir leurs universités. Il y a les universités qui sont plus aimées que d'autres, par exemple Berlin, Munich ou Hambourg, où je sais que ma fille elle aimerait bien y aller. Et si c'est juste un Durchschnittsabitur, comme les élèves le veulent, il risque de ne pas être accepté. Cette année, comme les autres, coronavirus ou pas, l'Allemagne veut que toutes ses classes de terminale, sans exception, soient logées à la même enseigne et obtiennent un bac sur examen et non pas évalué en contrôle continu. Il a fermé brutalement le 14 mars dernier après la séance de 20h. Malgré le déconfinement, le cinéma fait partie des lieux qui ne peuvent toujours pas rouvrir. Quelles conséquences pour les cinémas forums de Sarreguemines ? Marie-Morgane Lorenz s'est rendue sur place. Jamais le cinéma de Sarreguemines n'avait connu une période d'écran noir aussi longue. Très rapidement, après l'annonce de la fermeture, les demandes d'aide ont été faites pour assurer la sauvegarde de l'entreprise qui compte 12 salariés, aujourd'hui en chômage partiel. Sur le plan administratif, ça s'est géré facilement. Et ça nous a permis tout de même, dans un premier temps, de parer au plus pressé, c'est-à-dire d'assurer
par le biais de l'État qui prend le relais, les salaires de l'ensemble de notre équipe. Des charges sociales ont pu être reportées, mais il reste des frais fixes, notamment pour les fournisseurs de films. Parce qu'il est important que ce maillon soit préservé, parce que rouvrir avec des entreprises de distribution de films qui seraient en mauvaise santé financière, ça hypothéquerait également notre réouverture. Pour l'instant, aucune date de réouverture n'a été fixée. Les hypothèses vont vers une ouverture à la mi-juillet. Dans tous les cas, elle devrait être annoncée 3 à 4 semaines avant de pouvoir réellement accueillir le public afin de redémarrer la promotion des films. Ouvrir avec des films qui ne sont pas connus ou qui n'ont pas été médiatisés, ce serait absolument contre-productif pour les films en question et pour nous-mêmes. Certains distributeurs sont également un peu frileux et attendent de voir un peu le marché de redémarrage. Je crains plutôt un embouteillage en fin d'année, à partir de novembre-décembre, où il y a eu beaucoup de reports qui ont été faits, ainsi que sur le début d'année 2021. La crise du coronavirus a aussi eu un impact sur la vidéo à la demande. En France, avec la chronologie des médias, un film sorti au cinéma peut être proposé en VOD 4 mois plus tard. La loi d'urgence du 23 mars a permis à certains longs métrages faisant l'objet d'une exploitation en salle au 14 mars dernier d'avoir une dérogation et d'être disponibles. Une problématique qui pourrait avoir des conséquences sur la fréquentation des cinémas. Au cinéma, on n'est pas simplement dans une consommation de films, parce qu'on a toujours considéré que le cinéma est une sortie, c'est ludique, c'est différent, on sort de chez soi, on va vivre une émotion collective, et cette consommation à domicile ne remplacera jamais une vraie sortie cinéma. Le directeur attend donc impatiemment le retour du public dans les salles obscures. Il y a tout de même de l'activité au Cinéma Forum de Sarreguemines. En effet, les travaux de modernisation ont repris. L'un des projets est la création d'une 9e salle. Après plusieurs semaines d'arrêt, les entreprises sont de retour sur le chantier du cinéma depuis fin avril. On entrevoit doucement l'emplacement de la nouvelle salle, mais ce n'est pas la seule nouveauté prévue pour les cinémas forums. On va effectivement rénover notre accueil, agrandir notre accueil, rénover la façade, rénover nos comptoirs d'accueil au niveau du hall. Donc c'est un projet d'envergure. À l'intérieur, la rénovation de l'accueil, actuellement inoccupé, a pu démarrer, mais les travaux ont tout de même pris du retard. On va certainement perdre 2-3 mois par rapport à l'objectif initial. Si ça ne reste qu'à 2-3 mois, on sera content, ce qui nous situerait plutôt maintenant sur une fin d'année. Un projet lourd et ambitieux, mais qui ne devrait pas être impacté par la fermeture des salles. Je vous avoue franchement que j'aurais préféré faire ces travaux-là dans une situation plus simple. Nous avons quand même la chance d'avoir 30 ans de recul d'exploitation, plus de 30 ans sur la ville. Donc nous étions sur des bases sereines d'exploitation courante, ce qui nous aurait permis de traverser cette crise sans problème majeur. Les travaux qu'on va mener parallèlement compliquent quand même un peu la situation, c'est évident. Un projet qui permettra sans doute d'attirer à nouveau le public vers le cinéma. Ils peuvent désormais ouvrir leurs boutiques. Certains commerçants ont acheté du matériel supplémentaire pour respecter les mesures sanitaires en vigueur. C'était le premier jour d'ouverture, ce mardi, chez Popeline à Sarreguemines. Hier encore, les salariés mettaient tout en œuvre pour rendre le magasin attrayant, mais avant tout sécuritaire. Regardez. Habiller les mannequins, nettoyer, mettre de l'ordre dans les rayons, c'est le travail quotidien des 3 salariés du magasin. Mais avec la reprise et les 2 derniers mois de confinement, la charge de travail est double, car il faut mettre en place un dispositif sanitaire. À commencer par la distribution de gel hydroalcoolique à l'entrée. Alors au niveau des cabines d'essayage, nous avons mis donc du papier jetable, donc à usage unique. Donc après chaque cliente, on enlève le papier. En surface de vente, on va restreindre à 3 clientes dans le magasin à la fois. Le personnel portera des masques, se désinfectera les mains régulièrement et nettoiera les surfaces les plus touchées par les clientes. D'ailleurs, ces dernières ne pourront pas toucher les vêtements en rayon, seulement les essayer. Au fond du magasin, une nouvelle zone a donc été créée. Nous allons les isoler sur un espace bien à part. Donc on va les passer à la vapeur déjà. Et ensuite, pendant 24 heures, nous allons isoler ces vêtements pour qu'ils soient totalement désinfectés.
L'amplitude horaire a également été modifiée pour du non-stop de 9h30 à 18h30, du mardi au samedi. Leur clientèle est fidèle, mais rien ne garantit qu'elle sera présente dans les prochains jours. Pourtant, ces derniers seront décisifs pour retrouver une activité économique normale. Les travailleurs, et notamment les frontaliers, ont repris le chemin de la gare. Hier, les usagers étaient peu nombreux en gare de Metz, mais la SNCF a déployé toute une batterie de mesures pour respecter les barrières sanitaires. Un parcours client a même été mis en place pour éviter tout contact. Reportage de notre confrère de Via Mirabel, Jean-François Ambroise. Avec des ronds blancs peints à même le sol, on pourrait croire que le quai numéro 1 de la gare de Metz s'est transformé en œuvre de street art. Une vision surprenante et originale de ce lieu public. Bien sûr, il n'en est rien. Il s'agit du marquage de distanciation que la SNCF a mis en place dans la gare. On a positionné sur le quai numéro 1 des ronds d'attente. C'est le rond où je me trouve actuellement debout. Et en même temps, sur les côtés ou à bordure du quai, à côté de la bande podotactile, on a mis des chevrons qui correspondent au couloir de circulation. C'est bien pour garantir notre sécurité à tous et limiter la propagation du virus. Je pense que c'est ce qui est le plus important à retenir. Si on joue tous ensemble le jeu, on pourra continuer à prendre les transports en toute sécurité. Ainsi, sur les quais et dans la gare, différents marquages orientent les usagers. L'objectif, éviter tout contact. La gare est nettoyée régulièrement avec un traitement virucide. Et dès à présent, le port du masque est obligatoire dans les trains ainsi que dans la gare, même si c'est uniquement pour la traversée. Égard aux contrevenants. Les 2 premiers jours, c'est-à-dire ce jour qui est lundi et demain mardi, on est dans une mesure pédagogique. Et à compter le mercredi, on sera dans un mode un peu moins pédagogique. On pourra aller jusque potentiellement une amende de 135 €. Avec l'aide de la région Grand Est, 200 000 masques sont distribués dans les principales gares de la région. Des masques disponibles également dans les espaces de vente pour les clients qui achètent des billets. Ces mesures rassurent les usagers, même si une certaine appréhension persiste. Ça rassure. Après, moi, j'ai juste un peu plus peur au niveau du nombre de places dans le train. Après, il n'y a pas grand monde encore. Donc, j'ai juste un peu peur quand tout le monde va retourner au travail, et notamment au Luxembourg. Ce matin, 35 personnes ont embarqué dans le premier TGV de 6h50 pour Paris, 70 pour le deuxième de 7h26. La SNCF remet en route progressivement le plan de transport. Actuellement, 63% des TER circulent, 30% pour les TGV, avec des rames limitées à 50% de leur capacité. Le retour à la normale est attendu début juillet. Retour maintenant sur une initiative solidaire insolite. Un concert de rue itinérant a été organisé jeudi dernier à Bitche. Une seule mission, apporter de la joie et de la bonne humeur aux personnes confinées. C'est un sujet de Morane Grancola. Je retrouvais maman, qu'elle me raconte des histoires de Jane et de Tarzan, de princesse et de cerf-volant. Je veux du soleil dans ma mémoire, je veux du soleil. Si vous ne pouvez pas aller en concert, le concert viendra à vous. Jeudi soir, les Bitchois ont pu assister à un concert pas comme les autres, avec à l'affiche le groupe local, l'Officine du Gueux. Oui, bien sûr, lorsque Production nous a contactés pour participer à cet événement, il n'y avait pas à réfléchir, c'était oui tout de suite. Et puis c'est surtout aussi de ramener un peu de gaieté, un peu de légèreté dans le contexte dans lequel on est. C'est très difficile et je pense notamment à ceux qui sont un petit peu en souffrance parce que les conditions de confinement sont un petit peu difficiles. On pense aussi à toutes les personnes qui sont en première ligne et le fait de pouvoir comme ça jouer à travers les rues de Bitche, c'est pour nous une petite contribution. Et alors je sais ça ramènera pas les personnes qui sont parties, mais en tout cas ça ramène un peu de joie et de bonne humeur. Certains habitants ont été agréablement surpris par le bruit et nombreux se sont installés à leurs balcons et fenêtres pour profiter du spectacle. Je trouve ça plutôt chouette comme initiative. Les filles étaient assez surprises d'entendre de la musique. Du coup, elles se sont mises à courir, elles ont voulu aller voir ce que c'était. Et je trouve ça bien qu'il y ait un peu d'animation et que les gens puissent écouter un petit peu de musique à leur fenêtre, ça fait du bien. Cette initiative, appelée Jam de rue, on la doit à la société Production, basée près de Strasbourg, et à l'association Femmes de Foot. Le but, apporter de la convivialité, mais également continuer à faire vivre la culture, secteur très touché par la crise actuelle. On s'est posé la question comment mener une action solidaire au cœur de notre métier. Avec Sabrina Keller, qui est donc la présidente de Femmes de Foot, on a réfléchi, on a effectivement assez vite trouvé cette idée de proposer finalement des concerts pour les gens qui sont confinés dans des appartements bien souvent trop exigus et leur apporter un petit moment
moment de musical, de bonheur. Et l'idée est partie de là et on a monté ce camion. Il est certain qu'on est un peu la 5e roue du carrosse. Maintenant, seulement maintenant, les questions se posent autour de la culture, comment redémarrer. Nous, avec les artistes, c'était aussi un moyen de rester debout et de proposer, continuer à proposer et faire exister le spectacle vivant, à l'instar de tout ce qui se passe sur le web d'une manière virtuelle. C'est très bien, mais ce qui nous intéresse, c'est de vivre ensemble, c'est vivre avec les gens, c'est proposer des spectacles vivants et donc ensemble, tous ensemble. Le concert a suivi un itinéraire bien précis. Départ lycée Tessier, puis direction quartier Vauban. Petit détour par le quartier Erckmann-Chatrian pour enfin terminer sa course devant le centre hospitalier Saint-Joseph afin de rendre hommage au personnel soignant. On dit que la musique adoucit les mœurs. Jeudi dernier, elle a adouci le climat de crise, le temps de quelques notes. Partons en direction de Saint-Dié dans les Vosges. Là-bas, l'aire de camping-car a pris un air de village. Tout s'est figé depuis le 17 mars. Les habitués s'y sont organisés une nouvelle vie. C'est un sujet de Via Vosges. L'aire de camping-car de Saint-Dié-des-Vosges est comme immobile. À l'entrée, sous sa tente et ce jour-là sous la pluie, cet habitué décrit cette vie mise sur pause. Actuellement, il n'y a que les sédentaires et pas de touristes. Et c'est vrai que l'aire de camping-car est un peu vide en ce moment, quoi. Alors qu'on devrait normalement remplir... il devrait y avoir au moins une vingtaine ou une trentaine de camping-cars en plus. Quelques mètres carrés pour vivre, Francis y est habitué. Il s'estime même chanceux. On a de l'extérieur encore dehors. Alors moi, je ne me sens pas confiné. Mon travail, oui, c'est arrêté là, oui. Je travaille dans le secteur automobile et là, c'est arrêté. Mais je ne me sens pas du fait d'être confiné. Je peux aller faire mes courses, je reviens et puis voilà. Bon, on a les bars qui sont fermés, on a les restaurants, on a les cinémas, tout ça, mais on peut s'en passer de ça. L'aire est devenue comme un petit quartier. Chacun se connaît. On croise Marie avec son chien qui devrait être en Alsace à cette saison. Et en respectant les distances, Francis va à la rencontre de Pierre pour la commande groupée de viande. Vous rêvez de quoi là ? Refaire du sport. Je suis entraîneur de tennis de table, donc voilà. Donc mes jeunes, voilà, ils manquent un petit peu, voilà. Puis ça fait de l'animation, voilà, tout ça. Le temps serait venu de partir voir du paysage au-delà du kilomètre autorisé. Peut-être que j'irai refaire un petit tour dans la Somme. Vous restez en France ? Oui, cette année, oui. Pas de déplacement à l'étranger. C'est le cas aussi pour Jean-Pierre. Après 6 mois à Lunéville, plein fin et maintenant Saint-Dié, il rêve de voir ses enfants. Régulièrement, il fait tourner son moteur pour éviter la panne. Mes enfants, ils habitent dans le sud. Donc il y a 900 km. C'était prévu que je descende au mois d'avril. Et manque de peau avec le confinement, Nous arrivons à la fin de notre journal, mais restez avec nous. Après une courte page de pub, nous retrouverons en musique. A tout de suite. Ne cherchez plus quel garage est ouvert en ce moment. Allez chez Speedy à Sarreguemines. L'équipe vous accueille pour l'entretien courant, le montage de vos pneus été et toutes vos réparations. Speedy, ce sont aussi vos cartes grises françaises ou étrangères et la conversion de votre véhicule en bioéthanol. Speedy à Sarreguemines vous accueille 6 jours sur 7, avec ou sans rendez-vous. Chaque jour, Mosaïque Cristal est en direct pour vous informer, vous divertir et leur dire merci. Vous nous suivez aujourd'hui, nous serons là demain. Commerçants et artisans du secteur, Mosaïque Cristal est votre espace de communication. Dès aujourd'hui, profitez d'offres tarifaires exceptionnelles sur vos campagnes publicitaires. Particuliers et professionnels, SM Distribution vous propose ses gammes de gel hydroalcoolique, ses masques lavables et jetables, ses gants et ses divers produits désinfectants. SM Distribution répond à tous vos besoins anti-Covid-19. Et maintenant, je vais vous mettre l'appareil auditif. Ok, très bien. Voilà. Est-ce que vous m'entendez mieux ? Ah oui, clairement, là, ouais. À la passion de l'audition, bénéficiez de l'accompagnement et de l'expertise de nos conseillers.
Ça va, papa? Ah, moi, ça va. Mais t'as vu, pour plein d'entreprises, c'est dur. Bah là, je peux te dire qu'il faut vraiment les aider à passer le cap. D'ailleurs, le Crédit Mutuel, ils ont... Oh, encore ta banque. Bah, ma banque, c'est surtout 50 000 personnes engagées pour aider leurs clients. Oui, bah, ils font leur boulot, quoi. Non, ils font un max pour les professionnels, les commerçants, les artisans, les PME, pour leurs prêts, pour les assurances. Bref, ils font bouger les lignes. C'est ça, la solidarité. Ah bah, moi, je suis totalement solidaire avec mon coiffeur. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Information coronavirus. Le virus est toujours là, et il est dangereux. Pour nous protéger les uns les autres et limiter les transmissions, respectez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Mouchez-vous dans un mouchoir à usage unique, puis jetez-le. Évitez de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche. Respectez une distance d'au moins 1 mètre avec les autres. Saluez sans serrer la main et arrêtez les embrassades. Et en complément de ces mesures, portez un masque quand la distance d'1 mètre ne peut pas être respectée. Merci à tous. Ensemble, protégeons-nous. Si vous avez besoin d'aide, appelez le 0800 130 000 ou plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Gilles Kaufmann est chanteur, guitariste, auteur, compositeur et interprète. Après plus de 500 concerts et 3 albums, il a décidé de réécrire certains de ses titres. Il a été inspiré par la crise sanitaire que nous traversons. Et c'est justement pour rendre hommage qu'il a écrit celle que nous allons écouter. Je vous laisse en sa compagnie. Moi, je vous dis à demain pour de nouvelles actualités. Passez une très bonne soirée. Prenez soin de vous. Avec l'Office de tourisme, le territoire rayonne du local à l'international. Vous êtes tous nos héros des temps modernes, docteurs ou éboueurs, caissières, livreurs ou infirmières, Fais attention et mets ton masque. Merci à toi pour ce que tu fais. Fais attention et prends courage. On est tous là, on te soutient, on vous soutient. Chaque matin, tu sais déjà que ce sera dur, ce que tu vivras. Les héros sont éternels. Aider les gens, c'est toute ta vie. C'est toute ta vie. Merci à toi pour ce que tu fais. Fais attention et prends courage. On est tous là, on te soutient. Fais attention et mets ton masque. Merci à toi pour ce que tu fais. Fais attention et prends courage. On est tous là, on vous soutient. Fais attention. La communauté des communes Place Aigné à Beach offre de nombreux services pour faciliter le quotidien de ses habitants.